Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wawa. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler de petits jeux solo à moins de 20 euros, à peu près 20 euros ou moins. Petit budget, spécial bourse. Donc je vous ai demandé à vous, la communauté, quel jeu vous avez à recommander pour des petits jeux solo à moins de 20 euros. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. On commence par Rosa Blue qui nous propose Ricochet, 50 missions et par Odin, ainsi que Diaspora, un petit jeu d'énigmes. Donc Ricochet, je sais que c'est un jeu avec des mots, etc. Il y a déjà une fois un gars en festival qui m'avait expliqué un peu le principe. J'ai jamais joué, mais pourquoi pas. Un peu casse-tête au niveau des mots à résoudre. 50 missions, je crois que c'est des missions à résoudre avec des cartes. Et vous avez des missions à faire avec les cartes. Jamais joué non plus. Par Odin, à ne pas confondre avec Odin, l'As d'or, c'est pas le même. Donc Rosa Blue nous disait que c'était un casse-tête mathématique avec de jolis dés et un petit livret de défis assez agréable de manipuler les dés. Ok, ça marche, jamais joué non plus, et Diaspora, petit jeu d'énigmes, jamais joué non plus, donc merci pour toutes ces recos, j'irai voir un de ces quatre, voir tout ce que ça donne. Ensuite on a Bastos, salut Bastos, qui nous propose Mini-Rogue, Bandido, et pour 2 euros de plus, l'expédition perdue ou traquée. Alors Mini-Rogue, je l'ai, j'avais découvert sur Board Game Arena, parce que j'avais essayé sur Board Game Arena, j'avais fini par me le prendre, et c'est un petit jeu, effectivement, où tu lances tes dés, tu vas aller faire des donjons avec des cartes. Un donjon avec des cartes, tu vas te déplacer. Les règles sont pas forcément évidentes pour un débutant, un joueur débutant en solo. Donc c'est, je dirais presque pour des gens initiés plutôt, parce que c'est pas évident. Et d'ailleurs, moi j'ai appris à y jouer sur Board Game Arena, ça m'a permis de comprendre rapidement les règles une fois que j'y ai joué en vrai. Mais je pense que si j'y avais joué en vrai direct, j'aurais un peu galéré dans les règles parce qu'il y avait plein de petits symboles de poison, de trucs, etc. Ouais, il y a plein de symboles au fait. Donc faut bien apprendre les règles, donc c'est pas si évident. Et une fois que tu le finis plusieurs fois, tu te lasses un peu. Je sais qu'il va y avoir la saison 2 qui va arriver, mais ça marche bien, voilà, si vous aimez les jeux. Après, faut être chanceux au dé, quand même. Et selon les persos, il y a des persos plus forts que d'autres, parce que tu peux choisir des persos qui ont deux capacités, quoi. Donc, Mini-Rogue, ça marche toujours bien. Moi, je l'ai, en tout cas, voilà. Bandido, je connais pas du tout. Traqué, une fois, j'avais failli me le prendre. Je crois que c'est un jeu un peu de dextérité, où tu dois lancer des dés quand même, ou des trucs dans la boîte, je sais pas, mais j'ai déjà vu. Je sais qu'il existe une version Alien et une autre version. Donc merci Bastos. Ensuite, on a Sébastien H qui nous dit tu as les Guilty autour de 18 euros, donc les jeux d'enquête Guilty. Alors moi, je suis pas trop jeu d'enquête en solo. Quand je fais des jeux d'enquête, je préfère y jouer en duo. Donc je sais pas si vous, dites-moi si vous aimez bien faire des jeux d'enquête en solo. Je sais qu'il y en a un dans la prison, il y en a un autre dans, je sais plus, dans Monaco ou je sais plus quoi. Voilà, ensuite on a Thomas Leda qui nous dit Régicide ou The Walking Dead. Alors problème c'est que The Walking Dead il est plus en vente. Je sais qu'il est disponible en print and play. Vous pouvez l'imprimer par vous-même. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. Et Régicide, on en a entendu beaucoup parler aussi de Régicide. Je sais pas si c'est vraiment bien, j'ai pas essayé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Donc voilà. Ensuite, on a Jifrima qui nous propose One Deck Donjon. Donc celui-là, je l'ai aussi, j'ai joué il y a pas longtemps d'ailleurs. Donc c'est un peu le concurrent de Mini-Rogue finalement. Il y a un match entre les deux. Faudrait un de ces quatre faire une vidéo One Deck Donjon contre Mini-Rogue. Puisque là aussi, vous allez jouer avec des dés. D'ailleurs, c'est que des femmes dans la boîte, des personnages héroïnes femmes. Vous choisissez votre héroïne qui va vous donner les dés que vous avez. Vous avez 3 styles de dés, les dés de combat, les dés de magie et les dés d'agilité. Donc en fonction de votre personnage, si votre héroïne a 2 dés de force, 3 d'agilité et 1 de magie, bah vous allez prendre les dés de couleur qui correspondent. Et après, vous balancez vos dés et vous les mettez sur les monstres. Parce que les monstres, bah en fait, ils vont avoir des capacités de force, de magie, d'agilité. Donc s'il vous faut beaucoup de dés d'agilité pour le tuer, bah voilà, vous allez devoir vous démerder parce qu'à chaque fois, vous avez 4 monstres en gros qui vont apparaître, mais vous avez aussi des pièges. Et il faudra avancer dans le donjon comme dans Mini-Rogue à chaque fois et passer dans les deux, vous devez passer les 3 étages pour arriver au boss final.
Dans Mini-Rogue, il y a même des boss dans chaque étage, dans certains étages. Alors que là, c'est vraiment au boss final, vous avez à l'étage final, vous avez vraiment un boss. Il y a des dragons et tout. Donc, ouais, ça marche bien. Je suis en train d'y jouer en ce moment. Faut aimer les dés. C'est pareil, c'est comme Mini-Rogue, faut aimer les dés. Et puis là, tu peux débloquer aussi des dés. T'as des manières, des capacités pour ajouter tes dés ou transformer tes dés en couleurs. Donc c'est pas mal. Tu débloques des objets, des compétences pour pouvoir transformer un peu ces dés-là et pas être que sujet à de l'aléatoire. Maintenant, voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie pas à force de balancer des dés? Ça devient un peu mécanique au fur et à mesure que vous jouez. Donc, voilà, il est sympa, mais on peut vite se lasser, je pense, au bout d'un moment. Ensuite, on a Eric Studio, jeu de plateau. Gros bisous à toi, allez voir sa chaîne qui est super cool. Il nous propose 2 jeux de Youssef Farid, The Spirit of Eden et Way of Samurai. Très recommandable, mais également difficile à trouver. Bon, bah si c'est difficile à trouver, c'est difficilement recommandable, mais bon, des fois en occasion et tout, il y a des gens qui vendent les jeux. J'ai jamais joué aux jeux de Youssef Farid, mais il paraît que c'est des jeux très cool pour les joueurs solo. Donc voilà, parce que vu qu'ils sont difficilement trouvables, bon bah voilà quoi. Mais pourquoi pas, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre après qui nous a parlé d'un Youssef Farid, c'était Berserker. Ouais. Il y a Martial Pernoud qui nous proposait Berserker. Là, c'est pareil, c'est un jeu qui est difficile à trouver de Youssef Farid, mais il paraît que c'est des jeux très sympas. Voilà, je les ai jamais fait, j'aimerais bien. Trop de jeux à faire. Donc Cisco qui nous propose aussi Régicide, sinon Ortis ou Joraku et surtout The Game. Alors moi, je connais que The Game, que j'ai déjà joué à 2 joueurs, mais j'ai jamais joué en solo, je sais pas ce que ça donne en solo. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour Ortis et Joraku, je crois que Joraku c'est un truc un peu japonais. Je connais pas non plus, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a My Game. T'as pas mal de micro-games. C'est vrai, il y a beaucoup de micro-games. Le problème des micro-games, c'est que souvent, on peut se lasser très rapidement. Hein. Tu fais quelques parties, après t'en as marre. Mais c'est bien de les essayer comme ça. Vous pouvez voir un peu quel style vous aimez dans les micro-games. L'île des prédateurs, convoyeur très spécial, Rove, la secte de Sedlec, etc. Alors moi, j'ai l'île des prédateurs. Je crois que c'est le seul micro-game actuellement que j'ai. J'aime bien parce que c'est des animaux, puis ils doivent se bouffer entre eux, et à la fin, il doit en rester que 2 ou 3. Et donc c'est rigolo. J'ai même l'extension qui ajoute quelques animaux en plus, ce qui fait un jeu un peu plus complet. Et voilà, j'aime bien, je le prends en vacances, je me fais 2-3 parties et je le range tout simplement. Hein. Faut pas s'attendre avec des jeux comme ça, à avoir un jeu de malade que tu vas jouer tous les jours, toute l'année et tout. Non, non. C'est vraiment les petits jeux que t'emportes en vacances. Ça te fait un petit casse-tête, hop, plutôt qu'être sur ton téléphone, voilà, même dans le train et tout. Donc ouais, les micro-games, c'est plutôt sympa et ça permet de tester différents styles, etc. Et ça coûte vraiment pas cher. Donc, on a Aurélie BM qui nous propose, oui, les micro-games, mais sinon, elle aime bien Temple Code et dans le même esprit, au-dessus de 20 € chronologique et les livres Unlock aussi. Donc Temple Code, je l'ai pas, mais dans le Filimag, la dernière fois j'avais le Filimag et dedans il proposait justement des énigmes de Temple Code. Donc voilà, et ça a l'air d'être des petits énigmes à faire. Retrouver une combinaison de 3 statuettes uniques pour ouvrir une salle au trésor. Mesurez-vous à 7 défis de logique inspirés du jeu. Donc voilà, c'est des énigmes de logique. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui est énigmes de logique et tout, voilà, dans le style logique, il y en a un qui est sorti là, il y a pas longtemps, un peu chill, comment ça s'appelait? Merde, bien sûr, j'ai oublié le nom. J'y ai joué en festival, mais je sais plus. Il fallait cocher les cases. Les chronologiques, on avait joué avec Kumquat, elle va pas trop aimé, je sais pas ce que ça donne en solo, est-ce que c'est vraiment intéressant en solo? C'est une sorte de Cluedo à résoudre dans une timeline temporelle. En tout cas, la boîte est très jolie. Je sais pas en solo si c'est bien, mais bon, pourquoi pas. Les livres Unlock, j'ai jamais fait les livres Unlock, j'ai fait que les Unlock. Et comme je dis, moi les jeux d'enquête, je préfère les faire en duo. Mais peut-être que vous, si vous aimez faire des jeux d'enquête en solo, pourquoi pas. Après, tout ce qui est enquête et tout, le problème c'est que c'est des jeux que tu vas acheter une fois. Tu vas y jouer une fois.
tu vas connaître l'enquête et après tu vas plus y jouer. Alors pour 20 €, est-ce que c'est pas mieux plutôt de mettre un peu plus et d'acheter un jeu que tu pourras jouer plein de fois dans l'année et le garder toute ta vie, plutôt qu'acheter un jeu d'enquête que tu vas faire qu'une fois? Moi je vous dirais achetez plutôt un jeu que vous allez pouvoir jouer plus de fois qu'une seule fois. Mais bon. On a Junker Wellrive qui nous dit la gamme des Tiny Epic. Effectivement, les Tiny Epic, ben, il y en a plein maintenant, dans tous les styles. C'est un peu plus que 20 €, mais la qualité des jeux mérite qu'on dépasse légèrement le budget. Alors moi, j'en ai un. Ben, où est-ce que je l'ai mis? Ah, moi, j'en ai qu'un des Tiny Epic. J'ai choisi le préféré, mon préféré au niveau du thème. Tiny Epic Donjon. Et il peut être dans mon top 10 de jeux en solo, je pense. Quand je vous referai un top 10 de jeux en solo, Tiny Epic Donjon, j'aime beaucoup parce qu'il a une mécanique un peu comme Subterra, un de mes jeux préférés, où tu vas placer tes tuiles à chaque fois pour avancer dans le donjon. Donc tu commences au début, tu n'as que 4 tuiles retournées, tu vas devoir avancer, mettre de nouvelles tuiles, etc. Comme pour Mini Rogue, on a beaucoup de symboles dans le jeu, donc c'est un jeu où il faut connaître les symboles, faut pas hésiter à jouer avec une aide qui t'explique tous les symboles à côté. Sinon, si vous êtes aussi joueur débutant, vous allez être perdu dans les symboles et les règles. Aussi, c'est un jeu qui peut être un peu stressant ou fatigant à cause des gobelins qui ne vont ne faire que revenir, donc il y a vraiment un côté tower defense, en même temps donjon crawler, mais en même temps tower defense, parce qu'il va falloir à chaque fois trouver l'idée pour tuer les gobelins en même temps et avancer dans le donjon en même temps. Donc voilà, et j'ai même pris l'extension. Au bout d'un moment, j'ai fini par prendre l'extension. Et je sais qu'il y a même eu un Kickstarter avec un nouveau Tiny Epic Donjon aventure, où ils m'ont carrément rajouté une aventure et tout, avec plein de nouveaux personnages. Trop hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, très bon petit jeu en solo, parce que là, contrairement à un mini-game ou un petit jeu qu'on peut vite se lasser, bah ça, c'est un jeu que tu peux ressortir, et en fait, des parties, ça va 1h30, 2 heures, carrément les parties, pour un petit jeu comme ça, et tu peux facilement jouer en solo, mais même avec des amis, et te le ressortir très souvent. Donc, très bonne pioche, les Tiny Epic. Comme ils disent, c'est tiny, mais tu vas vivre des aventures épiques, quoi. On a Foxy Harvey qui nous propose toute la gamme des Oniverse, Onirim, etc. J'ai jamais fait la gamme des Oniverse, mais je sais qu'il y a plein de styles différents, avec un graphisme assez qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Donc voilà, il y en a plusieurs comme ça dans cette gamme. Il nous propose aussi Vendredi. Vendredi, très bien également. Alors je l'ai Vendredi, justement, un petit jeu de deck building où vous avez votre personnage sur une île déserte, vous allez avoir que des cartes de merde, et le but va être au fur et à mesure de s'enlever les cartes de merde pour avoir des cartes un petit peu meilleures pour essayer d'avancer pour à la fin arriver au bateau pirate. C'est hyper difficile si vous débutez dans les jeux. C'est marrant parce que c'est un de mes premiers jeux que j'ai eu en solo, et en fait j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'était hyper difficile et que je comprenais pas trop le principe de la mécanique. Et en fait, maintenant, 2 ans après, je l'aime bien parce que, à force d'avoir découvert des jeux, d'avoir compris la mécanique de deck building, de m'être un peu amélioré dans les jeux, ben j'ai fini par l'aimer parce que maintenant, quand j'y joue, je connais les règles, donc déjà ça aide, et j'essaie de m'améliorer pour y arriver, pour essayer de y arriver. Donc c'est un jeu qui s'apprécie avec le temps, je pense, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont essayer au début, ils vont se dire « Ah non, j'aime pas, je le vends », alors qu'en fait, si vous insistez dans le temps, peut-être que vous allez finir par l'aimer au bout d'un moment. Voilà. Et surtout que c'est un petit jeu que tu peux emmener pareil, comme l'île des prédateurs, tu peux amener en vacances et tu te fais une petite partie sur une table, sur un coin de table, voilà. On a l'appel du donjon, salut l'appel du donjon. Salut Get, salut. Alors moi, ce sera des JDR solo, si ça peut compter comme 4 contre les ténèbres, Ronin, Nobi. Et en jeu de société, Mini Rogue. Alors c'est marrant parce que j'ai jamais fait de JDR en solo, moi. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse une vidéo spéciale JDR solo, ça pourrait être cool aussi. Si vous proposez des JDR solo, on pourrait faire une vidéo comme ça sur les jeux de rôle en solo. Jamais fait de jeu de rôle en solo, j'aimerais bien à l'occasion, pourquoi pas même faire une vidéo dessus, ça peut être cool parce que moi j'ai
Voilà, j'aime bien m'imaginer des trucs, des aventures et tout. Donc à l'occasion, j'aimerais bien en faire. Là, tu nous en proposes 3, 4 contre les ténèbres, Ronin, Nobinobi. Je sais que Nobinobi, c'est un peu des petits chibis, des petits personnages rigolos, un peu manga. Et Ronin, bah, ça doit être un peu japonais. Donc voilà, en plus, il y a différents styles dans les JDR solo. Je sais qu'il y a aussi la voix du chat, la voix du corbeau. Il y en a plein des JDR solo. Il y en a un autre dans un livret d'aventure avec des illustrations. Comment il s'appelait celui-là? Je sais plus aussi, mais il me tentait bien. Donc, un de ces 4, pourquoi pas un JDR solo? Ça peut changer de juste des jeux de société. Ensuite, on a Miss Minerva qui nous propose Palm Laboratory Orcar ou Orchard, je sais pas comment on dit, Expédition perdue et The Game. On retrouve The Game, le petit jeu de cartes avec les chiffres. Palm Laboratory, ouais, c'est un petit jeu de cartes, tu peux jouer dans ta main, il me semble. J'ai jamais fait non plus. Je sais qu'il y a Palm Laboratory et Palm Island. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais si Miss Minerva nous propose, c'est que ça doit être sympa. Expédition perdue, ouais, pour changer de vendredi, ça peut être cool aussi. Ensuite, on a Willow qui nous propose Kingdom Legacy ou Au Griffon Fonfon et les Fiefs de Norbois. Alors, Kingdom Legacy, ouais, c'est un jeu Legacy, hein, donc Legacy, ça veut dire que c'est une aventure que tu vas faire et une fois que tu l'as fini, tu vas peut-être aussi un peu détruire le matériel, donc attention, c'est jouable qu'une fois en général. Au Griffon Fonfon, j'y avais joué, donc c'est un micro-game, j'y avais joué dans un bar à jeux, c'était rigolo, c'est un petit casse-tête, un peu comme l'île des prédateurs où t'as un bar et puis les personnages viennent dans le bar, puis tu dois les gérer ou je sais pas quoi. C'est rigolo, mais bon, sans plus, quoi. C'est pas non plus incroyable. Et les Fiefs de Norbois, petit jeu ici, solo, trop choupi. Moi, je joue dans le train. Les gens, quand ils passent dans le train, ils me regardent en mode, mais à quoi ils jouent? Ils jouent pour les bébés. Alors que c'est pas mal casse-tête quand même, hein, parce que c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli où justement, tu vas avoir des couleurs et puis tu vas devoir jouer tes couleurs parce que il y aura des animaux, tu vas devoir aller les voir et les battre, mais ces animaux, ils vont te donner une condition de nombre de plis que tu dois gagner. Ah bah là, tu dois gagner que 2 plis, donc des fois, tu dois faire exprès de perdre des plis. Là, tu dois gagner 5 plis, tu dois faire exprès d'en gagner avec des couleurs et tout, donc un bon petit casse-tête quand même pour gagner les Fiefs de Norbois, c'est pas évident. Et t'as aussi des animaux bonus qui vont te donner des bonus pour t'aider dans ta quête. Et quand tu battras les boss, tu pourras les récupérer pour avoir des bonus. Donc moi j'aime bien les Fiefs de Norbois, même si c'est un peu plus lourd, on va dire, que l'île des prédateurs. Ça c'est jouable hyper facilement. Tu mets tes animaux sur ta table, tu joues. Là, il faut quand même avoir tes cartes pour faire les plis, plus des animaux sur la table, jouer tes cartes de plis, récupérer des cartes d'animaux qui vont t'aider, etc. Donc un petit peu plus complet, mais qui prend un petit peu plus de place aussi. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, la mécanique marche bien. Donc voilà. D'ailleurs, en autre jeu de pli, je pourrais vous proposer le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, qui est aux alentours de 20 € aussi, puisque là, on est sur un jeu de pli aussi, mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec des super belles cartes et tout, et je préfère ça aux Fiefs de Norbois, parce que là, on a carrément une aventure et surtout, quel plaisir de découvrir les personnages du Seigneur des Anneaux au fur et à mesure parce que tu les débloques et à chaque fois, tu as une petite mission à faire dans ton jeu de pli. Super intelligent et puis si vous jouez à 2, 3 ou 4, c'est pas du tout la même façon de jouer. Donc, j'ai beaucoup aimé, sorti en 2025, bonne pioche. Par contre, la boîte, vous voyez, elle est un peu plus grande quand même. Donc ça, c'est pas le genre de jeu que je prendrai en vacances parce que la boîte est plus grande. Il y a plus de cartes et j'aurais trop peur d'abîmer mon jeu parce que il est quand même beau, c'est un beau jeu finalement, hein. La boîte qui brille, les illustrations et tout. Mais j'ai adoré y jouer quoi. Et j'y rejouerai sans problème. En plus, tu peux même continuer à jouer même quand tu as fini l'aventure. Voilà, on a Nicolas Ponche qui nous propose Maki. On m'avait déjà parlé de Maki. Je savais pas qu'il était si peu cher. Ok. Je sais pas ce que ça donne du tout, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Maki, les amis. On a Sébastien Ruiz Romo qui nous propose 20 Strong. Le problème de 20 Strong, c'est que je crois que si vous prenez la boîte de base plus une petite extension, vous en avez pour 35 €. Donc c'est un petit jeu, mais en fait,
on pense qu'il est pas cher, mais en fait, il est cher. Donc, on n'est pas dans le budget, mais c'est un petit jeu. J'ai jamais fait non plus. Et justement, comme je trouvais ça cher pour le fait que ce soit un petit jeu, je l'ai jamais acheté. Mais si à l'occasion il est en promo, et pour l'instant, j'ai jamais vu en promo. Si à l'occasion il est en promo, pourquoi pas? Après, je pourrais vous proposer justement les Unlock Shorts qui sont vraiment très petits. Donc, si vous voulez un jeu d'enquête vraiment pas cher, ça c'était quoi, 9 euros, 8 euros, même pas. Bah voilà, vous faites un Unlock Short dans le train, vous mettez l'appli et c'est parti. Hein. Moi, je l'ai fait en duo, mais voilà, pour un jeu d'enquête, ça peut être cool. Je peux vous proposer aussi Dungeon Exit, parce que je crois qu'il fait tout pile 20 euros, un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment bien en termes de casse-tête. Vous pouvez jouer en solo et en duo. Et vous devez résoudre une sorte de... Vous devez aller à un point A, à un point B, mais il y aura aussi un point C, D, E que vous devez relier avec des petites tuiles Tetris. Ça se colle sur le plateau et c'est vraiment un casse-tête. À chaque fois, vous avez une mission. Hop, et vous placez vos... l'entrée, la sortie, le dragon, la clé, la porte. Le coffre, et vous devez résoudre l'enquête. Donc, ça marche bien aussi. Et vous pouvez jouer dans votre lit, vous pouvez jouer où vous voulez, vu que c'est magnétique, ça va pas se casser la gueule. Donc, Donjon Exit, c'est plutôt cool, franchement, bonne pioche aussi. Après, qu'est-ce que je peux vous proposer? En même casse-tête, il y a pas longtemps, en ce moment, je suis en train de jouer à Marie on Mars. Tout simplement, vous avez un petit robot, et il doit aller d'un point A à un point B. Donc là aussi, on est sur ce genre de casse-tête, mais là, c'est pas des tuiles que vous allez placer. Vous avez des tuiles et elles vont vous dire, par exemple, vous placez votre première tuile, elle va vous dire Marie avance d'une case. Bon, ok. Vous mettez une deuxième tuile, elle va vous dire Marie tourne. Mais du coup, une fois que vous avez mis votre deuxième tuile, les deux tuiles vont se résoudre. Donc, elle avance et elle tourne. Ah mince. Après, je mets quoi je mets une troisième tuile, elle tourne dans l'autre sens, donc Marie avance, elle tourne à gauche, puis elle tourne à droite. Après, tu remets un truc. Marie avance, elle tourne à gauche, elle tourne à droite, elle avance de 2 cases. Donc en fait, c'est un casse-tête dans ce sens-là, où une fois que vous avez joué une tuile, vous en jouez une deuxième et ça se refait. Mais en fait, vous pouvez ensuite mettre votre tuile où vous voulez. Vous pouvez la mettre avant, à gauche, à droite. Et il faut que Marie, le petit robot, arrive à la sortie avec ce petit casse-tête. Je suis en train de le faire en ce moment. Ça marche bien aussi. Bon, je crois que je préfère Donjon Exit, mais là, on a un petit côté jeu vidéo à faire avancer ce robot avec des tuiles. Donc, et les missions sont de plus en plus difficiles aussi. Donc, au début, c'est assez simple, c'est j'avance, je tourne. Et à la fin, ça devient un gros bordel. Tu te dis, putain, mais j'y arrive pas, quoi, j'y arrive pas. T'es obligé d'aller voir la solution au bout d'un moment. Donc voilà, pourquoi pas Marie on Mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a Final Girl. Vous allez me dire, ah, mais attends, c'est pas 20 euros Final Girl. En vrai, ça, c'est 13 euros, je crois, et ça, c'est 25 euros, je crois. Mais il y a beaucoup de gens qui le revendent, Final Girl, parce qu'ils jouent une fois, après ils en ont marre, ils aiment pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui le revendent, donc il y a moyen de le trouver en occasion pour 20 euros, peut-être moins. Final Girl, et c'est peut-être une expérience à essayer une fois, voir si vous aimez ou pas. C'est un jeu très punitif, donc très difficile, donc vous allez probablement mourir. Il y a du jet de dés aussi, et surtout les univers, ils sont incroyables avec les méchants et tout. On est sur un jeu peut-être plus complexe, j'allais dire qu'un mini-rogue, mais au final, c'est pas facile non plus mini-rogue de gagner. Mais là, il y a vraiment le thème qui est incroyable, quoi. C'est le thème qui fait tout, quoi. Parce que si nous avait mis, des nounours comme ça, je pense que le jeu n'aurait pas marché. Et quand là, on se retrouve avec plein de personnages, ça fait le thème, ça fait la boîte, les graphismes, ça fait beaucoup de choses. Dites-moi si vous l'avez aimé. C'est pas mon jeu préféré. Il est pas dans mon top 10 en solo. J'aime bien m'en faire un de temps en temps. Il y a une gestion de cartes aussi, donc pas que de dés. Il y a des dés et des cartes. Donc voilà, si vous le trouvez à moins de 20 euros, pourquoi pas. Et ensuite, je pourrais vous proposer aussi, alors proposer oui et non, Dice Throne. Parce qu'en fait, il existe le Dice Throne Aventure qui est hyper cher à 80 euros, mais avec une boîte de Dice Throne, vous avez 2 personnages et il paraît qu'il existe une variante pour jouer en solo avec vos personnages. Donc, par exemple, si je prends la pyromancienne, je peux affronter la voleuse de l'ombre devant moi et jouer en solo contre elle, en fait. Donc, il existe une variante comme ça pour jouer en solo et tester ces personnages. Je l'ai jamais fait, moi. Mais franchement, j'ai bien envie d'essayer parce que là, j'ai acheté plusieurs boîtes dernièrement
et j'ai envie de tester les différents persos sans forcément aller faire une grosse aventure, Dice Run aventure qui va me prendre des plombes et je vais devoir faire 8 missions sur chaque personnage. Si je fais ça, j'aurai jamais le temps. Si je me fais affronter les personnages un par un comme ça me permettrait de tester les personnages. Donc, Dice Run, c'est 25 €, un truc comme ça, et vous pouvez même des fois les trouver en occasion ou en rescapé à 20 balles. Et bah pourquoi pas, quoi, vous faites une attaque en solo, une fois avec elle, ça vous fait un petit jeu solo, ça vous apprend à découvrir Dice Run. Pourquoi pas? Je vous le recommande pas parce que j'ai pas encore essayé le mode, mais je sais qu'il existe un mode comme ça. J'ai vu une fois, je crois, Zogma faire une vidéo sur ce mode en solo. Donc pourquoi pas, à l'occasion, j'essaierai. Qu'est-ce qui nous reste? Je pense qu'on est bon. Voilà, c'est tout ce que vous m'avez proposé pour le moment en solo. Petit jeu solo à moins de 20 €. N'hésitez pas en commentaire, je vous mets tous les liens en description si vous voulez acheter des jeux, ça aide la chaîne beaucoup avec les liens affiliés, merci beaucoup. Et bah si vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas, on est là tous ensemble, la communauté, pour s'entraider, pour aider les gens qui ont un petit budget. N'hésitez pas à faire vos recos et à expliquer ce que vous aimez ou pas dans les jeux, pourquoi, quel est votre style de jeu, parce qu'en fait, là, je vous propose des jeux et tout, mais avant de se dire quels sont les meilleurs jeux ou quels sont les jeux en solo tout court, le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que vous recherchez dans les jeux en solo. Est-ce que vous recherchez une aventure? Est-ce que vous recherchez une enquête à résoudre? Est-ce que vous recherchez un casse-tête à faire? Est-ce que vous recherchez un jeu un peu nature et sans prise de tête? Donc voilà, il y a autant de jeux en solo que de joueurs et d'expériences, et pareil pour les jeux pas solo, hein. Donc en fait, la plus importante, c'est vous, qu'est-ce que vous recherchez comme chose à faire dans un jeu en solo. On a tous des avis différents et des façons différentes. Moi, j'aime bien toucher un peu à tout, mais vous voyez que tout ce qui est donjon aventure, j'adore. Voilà, c'est mon style de jeu. J'aime bien aussi un peu les animaux, les casse-têtes. Mais il y a des gens, voilà, et il y en a, ils se disent, moi, j'aime bien les jeux simples, les jeux à cocher. Voilà, donc on a tous des envies ou des façons de jouer différentes. Donc là, le plus important, c'est de vous dire, vous, qu'est-ce que vous aimez. Et une fois que vous savez ce que vous aimez comme style, vous allez pouvoir trouver les jeux qui vous conviennent. Voilà, en tout cas, profitez bien. On se dit à la prochaine, tout le monde. Allez, salut! Tchuss!